Parce que voilà, des blagues comme ça entre amis au lycée, à une carrière d'humoriste professionnel, il n'y a qu'un pas. Très vite franchi par mon ami du jour, bien sûr. Alors qu'il est encore sur les bancs de l'école, il se lance dans le théâtre, bien sûr, et la musique, et décide plus tard d'en faire sa vie. Naturellement drôle, il se fait très vite remarquer et décroche de nombreuses distinctions au Cameroun. Humoriste web très populaire sur sa chaîne YouTube, qui compte aujourd'hui plus de 450 000 abonnés. C'est un humoriste saine de talent. Moustique Charismatique est donc considéré à juste titre comme l'un des humoristes les plus populaires du Cameroun, mieux de l'Afrique. Il va me rejoindre dans quelques instants seulement pour nous parler de sa riche carrière et surtout des raisons de sa présence ici en Côte d'Ivoire. Qui ici a hâte de le voir? Voilà, on sait. Il est le digne descendant des grands noms de l'humour camerounais, tels que Jean-Michel Cancan ou Oncle Otsama. C'est l'un des humoristes les plus suivis de notre continent et nous sommes très heureux de le recevoir ici aujourd'hui. Les esprits, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Moustique Charismatique. Caris, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Oh, monte le son, monte le son, monte le son. Le seul plus gros moustique que jusqu'à présent j'ai la chance de connaître, il y a des moustiques, attention si vous entendez des moustiques ici. Non, 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 on ne les tuez pas parce qu'il est là, c'est leur représentant, leur père qui est là. On va l'applaudir très fort s'il vous plaît les esprits. Moustique Charismatique, à quoi va? Comment ça va là? Ça va super bien. Yeah, tu es chez toi, tu fais quoi dans le quad, dans le watt, dans le ndong? En fait, ça faisait longtemps que je ne suis pas arrivé à Abidjan et étant donné que la Tchéquée me manquait déjà, j'ai décidé de venir pour 2 ou 3 projets. Si, si. Je suis venu pour un festival, mais on ne peut pas arriver à Abidjan sans passer sur WAM. Forcément, hey, les gars, il a donné le bon de pasta. Hey. Allez, qui est Moustique Charismatique? J'ai une vidéo de lui avec un dur de notre musique qui malheureusement n'est plus, qui était très proche aussi. Tu étais très proche de lui. On regarde rapidement et puis on se retrouve dans quelques instants. Ah, ok. Moustique Charismatique, commandant de la brigade anti-stress. Non. Arafat Yoruba. Votre nom. Arafat Yoruba. Attendez, on vérifie. Mais ça signale qu'il y a eu un problème. Vous, apparemment, ce n'est pas le nom que vous aviez il y a 2 ans. Vous changez de nom chaque fois. Tout le temps, je fais des mises à jour, mon frère. Vous êtes un outil informatique, quoi. On peut dire ça. Ça tombe bien. Et il y a eu une plainte auprès de notre brigade qui dit que les organisateurs de spectacles se plaignent. On se plaint que lorsque vous arrivez sur scène, vous grillez les baffes, vous surtentionnez les micros et il paraît que vous chantez avec des infractions parce que ce que vous chantez sur scène, vous ne faites jamais ça sur scène. Qu'est-ce que vous avez à répondre? Oh le bel attaque crocodile la gaye modèle qui dit comme monsieur musique se fout de moi. C'est comme ça en fait vous volez dans la cour déjà là-bas. Attends, répète un peu ça. Ça c'est intéressant. Hein? Vous avez fait quoi là? Ah maintenant tu vas apprendre. Pardon. Va là-bas là. Arafat. Quoi encore? Entre nous c'est la loi. La loi. Et moi c'est César, Influomento, DJ Arafat, commandant Zabra, Moustique m'avait piqué 2 fois Koraman. Tu veux qu'on continue? Arafat, tu me parles comme ça? Coupe hors antenne. Arafat. Magnifique, Oscar. Allez, rapidement on débriefe sur cette vidéo là. C'est une vidéo qui a fait le tour un peu de toute la fréquence du monde. Rencontre avec Arafat, en quelle année? C'était, je pense, ça fait 3 à 4 ans. 3-4 ans, oui. C'est un véritable honneur qu'il m'a fait parce qu'il était de passage au Cameroun pour 2 ou 3 plateaux. Et il a été reçu sur notre plateau. Je travaille pour une télé privée au Cameroun. Canal 2. Et Canal 2. Et je le recevais à notre émission. Donc après, tout de suite, malgré son programme, il a accepté de faire cette vidéo-là avec moi. Et moi, quelqu'un que je regardais à distance,
j'avais peur de l'approcher parce que c'était un mec qui dégageait une énergie extraordinaire. Mais là, j'ai vu le contact passer facilement. Et après la vidéo, il m'a dit, tu es un grand esprit. Bah, on a gardé le contact. Je suis arrivé à Abidjan. Après, c'était la canne qui suivait. On s'est rencontrés dans un maquis. Ouais. Par hasard, il était assis par le nôtre carré. Puis le gars, il m'a reconnu. Hé, Camerounais, ça va? Il dit, ça va. On est sorti, on a discuté, il faisait son moto tour et je garde un très grand souvenir de cette légende-là. Un visionnaire, un futuriste. Malheureusement, de son vivant, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pesaient la véritable portée de l'œuvre qu'il apportait. Je crois que les grands hommes font toujours ombrage à leurs œuvres. Aujourd'hui, on comprend mieux qui était Arafat pour le monde, pour l'Afrique. Et encore, un grand respect à sa mémoire. Moi, je pense qu'il faut le dire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut sortir de tout ce qui s'est passé entre nos deux pays avec les histoires de foot. Parce que, pour revenir à Arafat, Arafat, je pense, était doublement aimé et mieux aimé même au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire. Un peu comme tous les autres artistes ivoiriens. Et là, je voudrais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, pour tous nos frères camerounais qui savent le rendre. Voilà. Arafat, reste in peace. Allez, moustique charismatique. Beaucoup de gens se posaient la question de savoir, n'est-ce pas le fils caché ou pas reconnu, je ne sais pas moi, de Feu Jean-Michel Cancan, légende de l'humour? En réalité, son fils, peut-être pas naturel, mais je pense que spirituel, on peut dire oui. J'ai accepté de marcher sur le sentier qu'il avait, notamment la projection dans des années-lumière à venir. Aujourd'hui, c'est devenu très, très facile avec la mode de se faire connaître. Mais Internet aussi. Oui, Internet. Mais de créer des œuvres qui restent immortelles même après son départ, c'est un peu plus compliqué. Alors j'ai été à la bonne école, essayer d'étudier la société, me positionner comme un peintre qui fait des toiles avec l'esprit, le second, le troisième degré et qui resteront forcément à vie. Dieu merci, aujourd'hui quand même ce choix m'a conféré une place de choix, et une place prestigieuse quand même dans l'humour au Cameroun. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles personnes qui m'emboîtent le pas. Je ne peux qu'être fier de savoir aussi que, pas seulement au Cameroun, à travers l'Afrique, Jean-Michel Cancan est cette légende-là et ce véritable dieu de l'humour et de la comédie. Ouais, forcément. Jean-Michel Cancan, en tout cas, qui a marqué son passage sur Terre et qui continue toujours de marquer, qui vit aussi en toi. Oui. Et il y a un niveau, fils unique, lui, c'est un fou carrément. Lui, c'est un malade. C'est un malade, fils unique. Si tu nous regardes, on te fait plein de coucou. On va applaudir très fort pour fils unique, pour tous les autres humoristes africains. Allez, aujourd'hui, on sent de plus en plus l'humour camerounais en train de traverser véritablement les frontières grâce à toi, grâce à d'autres grands comme Fengon Tralala, comme Ulrich Takam, le jeune Ulrich Takam qui est plus sur Internet. Quels sont tes rapports avec les autres? J'ai la chance que je suis la cheville de transition entre l'humour d'avant et l'humour d'aujourd'hui. Donc, arrivé à un moment où on pensait que l'humour, c'était une histoire de vieux et on commençait un tout petit peu à perdre l'auditoire. Je suis arrivé avec un souffle qui, avec l'Internet, a permis à ce que les jeunes, à travers le comique urbain, se retrouvent un tout petit peu avec des personnages comme Malo, le banlieusard que j'ai créé, à travers le père Yvron et le Soulard, où les papas se retrouvaient. Donc, à travers ces personnages-là et des thématiques que j'abordais d'une certaine manière, ça a permis de reconnecter les générations d'avant et d'aujourd'hui dans l'humour. Je suis content de savoir que le niveau que j'ai apporté a été traversé par beaucoup plus d'autres qui me rendent bien le respect que je leur donne. Aujourd'hui, de trop bons rapports même avec les autres. Et je crois que c'est ce qui va faire en sorte que l'humour fusionne et donne encore quelque chose de plus beau pour redorer la société qu'on est en train de perdre. C'est ça, waouh, c'est tellement bien dit. Quand on vous dit que les humoristes sont intelligents, vous pensez que c'est bien où je veux, demande à ton public d'applaudir. Voilà. Et il parle tellement bon français. Voilà. Et l'humour, déjà, c'est vrai, il y a eu Jean-Michel et autres. Après, entre l'humour et la musique, il n'y a qu'un fossé. Il n'y a qu'un fossé. Il n'est pas grand. Et il y a même un pont en plus sur ce fossé-là, pour ne pas qu'on tombe. Tu y arrives à la musique, tu produis aussi. Oui, je crois qu'avant de me lancer dans l'humour, comme tout jeune, moi j'ai été fan des artistes de musique urbaine. D'accord. À mon époque, on écoutait on avait des crotales qu'on écoutait chez nous, des grands rappeurs crotales. Au Gabon, on avait des Franck Baponga. Je crois que
ce chemin que j'ai parcouru dans ma jeunesse avec la musique urbaine m'a octroyé une certaine lecture de l'art en général. Parce que quand tu as fait de la musique urbaine, peu importe le domaine dans lequel tu décides d'exceller, tu es parfait si tu as été assidu. Moi, j'ai fait des plateaux comme l'émission Délire de Folies Iran qui passait sur la télé nationale, la CRTV, où on interprétait, on faisait des playbacks et tout le reste. Je crois que toute cette fréquentation avec la musique-là m'a permis d'écrire même de manière musicale. J'ai pas pu exceller parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Il faut payer le studio, il faut avoir de l'argent de poche. Moi, j'avais pas d'argent de poche. Donc, du coup, avec la petite notoriété que j'ai eue, j'ai décidé de transmettre la lumière. On a produit plusieurs artistes. Il y a une qui marche d'ailleurs très bien ici en Côte d'Ivoire, Darina Victory. Darina Victory qu'on a reçu ici sur ce plateau-là. Une chanson de plus de combien de millions de vues déjà? Près de 50 millions de vues. 50 millions de vues. Je pense que ça s'applaudit. Darina Victory, qui était sur ce plateau. Qui fait son petit bout de chemin, qui aujourd'hui a essayé de s'envoler sur d'autres cieux. Elle a un nouveau projet même qui tourne très bien aussi. Moi, je crois que la musique et l'humour, vu que ça fonctionne avec les humeurs, avec les rythmes, avec les notes et les gammes, je crois que c'est un mariage vraiment très homologué. J'en profite aussi pour faire un gros coucou à mon vieux père, mon grand dos depuis Yaoundé. Il s'appelle l'unique Edoudoua non glacé. Non glacé Edoudoua, l'honorable de talent. Mais je ne sais pas, il n'a pas encore accouché. Et vraiment, il dit souvent que les blagues ont les limites. Les blagues ont les limites, franchement. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? On peut rire de tout, mais il faut être très intelligent. Parce que l'humour, c'est le niveau le plus élevé de l'intelligence. Quand on est un humoriste, il faut savoir faire la part des choses. C'est ça. Avoir la nivaquine qu'on enrobe dans du chocolat. Surtout que l'humour, pour moi, c'est un langage. Et qui parle de langage, parle d'émetteurs, de récepteurs, de canaux et de côtes. Tu ne vas pas aller faire de l'humour sur du port là où il y a les musulmans. Donc, du coup, l'humour est censé égayer, est censé réveiller, est censé lancer le débat, mais tout en gardant la bonne humeur, c'est le principal. Donc voilà, les sociétés ne se ressemblent pas, les sociétés n'ont pas les mêmes réalités. Il faut savoir faire la part des choses. C'est pourquoi, avant d'être humoriste, il faut faire le maximum pour maîtriser l'art oratoire et l'art de la communication. Et l'art de la communication. Est-ce que, dis-moi, tu as fait une série littéraire à l'école? Moi, j'ai fait A. D'accord. Je comprends maintenant. Voilà. Et A, c'est pas loin d'alcoolique. A, c'est pas loin aussi d'Aloco. Et pour désigner ici, un peu partout en Afrique, ceux qui conduisent des taxis, on dit taximan. Et il y a A dedans, il y a deux A. Et c'est ce qui nous conduit à ça. Regardez. Mon petit, mon père me disait avant de partir que son père disait avant de partir que dans la vie, il faut se battre. Parce que dans la vie, c'est en forçant qu'on devient forceron. Tu comprends, non? Moi que tu vois là, moi si. Mon diplôme le plus élevé, c'est la licence. Si on ne te dit pas, tu ne peux pas croire. C'est la licence. Attends, ils sont devant. Ils sont là. Ok, c'est bon. Je demandais les policiers. Je disais que mon diplôme le plus élevé, c'est la licence. Et je l'ai obtenu, ça fait 5 ans. Quand j'ai été licencié du garage à Bafoussam. Attends, j'aime conduire avec la musique. Mets-moi la musique, mon petit. Zappe la radio. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu connais la musique, hein? Grâce des cas. La chanson c'est à chauffer. Hein? On va applaudir très fort pour notre exceptionnel talent qui est là aujourd'hui. Il nous vient du Cameroun. C'est un Africain et l'Afrique est fière de lui. Moustique le charismatique. On a vu le taximan. Tu interprètes toujours des rôles qui sont très proches de ta réalité, de là d'où tu viens. Parce qu'en fait, je pense que l'artiste, c'est comme une éponge. Et cette éponge-là, lorsque vous la trempez dans une mare d'eau, elle absorbe l'eau qu'elle trouve. Maintenant, quand vous la pressez, elle ressort exactement l'eau qu'elle a absorbée, mais avec une teinte différente. Je crois que nous, les artistes, on ne fait pas la magie. C'est pourquoi la plupart des artistes qui se déconnectent de leur réalité finissent par être en perte d'inspiration. Parce que l'inspiration, en réalité, c'est la base. La base qui est cette population-là
qui est populace et puis ça inspire. Le taxi, j'ai longtemps pris des taxis et... D'abord, on les appelle comment les taxis communaux? Non, on les appelle les taxis toujours. Taxi toujours. Taxi toujours. Ici, c'est Waro Waro, c'est ça? Waro Waro. Waro Waro. Voilà. Bon, on a souvent là, il y a d'autres qu'on appelle les clandos. Les clandos. Et les OPEP. Et les OPEP. Les OPEP. Okay. Mais ceux qui font interurbain, c'est les taxis normalement. Si. Et à l'intérieur des taxis, le taxi c'est un univers incroyable parce que quand tu es dans un taxi, tu rencontres toutes les couches sociales et tu rencontres tout type de mentalité. Lorsque tu es assidu, lorsque tu as un esprit aiguisé, rien que faire un trajet dans un taxi te produit tout un spectacle. C'est ça. C'est extraordinaire. Donc là, j'étais dans le rôle d'un chauffeur de taxi autodidacte parce que lui n'a pas fait l'auto-école, il a appris à la laverie. Et il se retrouve dans le taxi justement en disant son petit qui va à l'école que vraiment l'école ne donne plus l'argent aux gens, c'est les gens qui donnent plutôt l'argent à l'école. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec ça totalement parce que je pense que honnêtement, il faut aller à l'école. Aller à l'école pas pour être ministre, pas pour être forcément directeur, pas pour être... Mais aller à l'école parce que l'école nous donne des armes qui nous permettent d'être différents dans les analyses de toutes les situations qu'on fait. Un humoriste qui a fait quand même l'école jusqu'à un certain niveau, même si ce n'est pas l'école conventionnelle, comme moi j'ai fait l'école de la vie. Moi j'ai arrêté l'école en classe de première. J'ai même pas eu mon probatoire. Mais j'ai pas arrêté, j'ai continué à me cultiver, apprendre les métaphores, apprendre les rhétoriques. Je crois que c'est ce qui me confère l'armée sérieuse que j'ai aujourd'hui pour lutter contre la vie compliquée. Contre la vie compliquée, waouh. Et d'où la brigade anti-stress. D'ailleurs même, on ne reçoit plus de numéro de la brigade anti-stress. Pourquoi? La brigade anti-stress a été revue et corrigée. D'accord. Avec le Covid qui est arrivé, c'était un peu difficile d'avoir les contacts humains. Mais Moussi Charismatique, si tu regardes bien, il y a eu beaucoup de mutations. Le style même vestimentaire a changé. C'est ça. Il fait plus Fally Ipupa maintenant, l'approche thématique a changé. On va vers une autre écriture, mais ça reste le même fond. D'ici fin avril, on a la brigade anti-stress qui revient et sous beaucoup d'autres formes encore. Sous beaucoup d'autres formes en tout cas. Tu es là justement en Côte d'Ivoire, c'est ta deuxième ville. Tu es là pourquoi exactement? Tu parlais de projets. Oui, on a un festival Dikoko. D'accord. Dikoko et samedi on est en spectacle à l'Institut français. D'accord, avec le Dikoko. Avec le Dikoko. On a plusieurs humoristes qui viennent de part et d'autre de l'Afrique. Je serai avec Ulrich Takam, avec Omar Defunzu et beaucoup d'autres humoristes. On va essayer de donner une belle toile, un bel arc-en-ciel pour que les gens rient de gaieté de cœur. Si, d'accord. Aujourd'hui, si tu avais ton fils ou un de tes enfants qui voulait suivre tes traces, je lui dirais de chercher à avoir une profession pour nourrir sa passion. Pourquoi? Parce que c'est pas une profession? Pour que l'humour devienne une profession, il faudrait être un guerrier. Un guerrier en Afrique. Surtout que quand on va regarder, aujourd'hui, le regard change. Mais plus le temps passe, les mentalités aussi évoluent. Pour avoir la chance que j'ai eue de me positionner au niveau où je suis, il faut être un sacrifié. Parce que je ne suis pas le plus talentueux. Il y en a beaucoup plus talentueux que moi qui n'ont pas réussi à exceller. Si il va à l'école, il peut être un grand cadre d'administration, avoir un salaire pour lui permettre de financer ses spectacles. Parce que si tu n'es pas indépendant étant artiste, tu es soumis à beaucoup de chantage, tu es soumis à beaucoup de tentations et c'est compliqué. Parce que moi je le dis toujours, le showbiz, c'est un univers qui a des requins venimeux au sommet et des serpents venimeux à la base. Quand tu montes, c'est une pente glissante. Tu sais pas où tu mets ton pied, tu tombes. On a beaucoup de gens qui meurent sans avoir de reconnaissance véritable, sans avoir leurs œuvres qui excellent. Pourtant, ils sont bourrés de talent. C'est hyper compliqué en Afrique. Surtout qu'on n'a pas véritablement d'école pour avoir une sécurité sociale. Est-ce qu'on a des droits d'auteur? Non. Est-ce qu'on a une assurance sociale? Non. Il faut faire l'effort de se donner le moyen d'éviter de sombrer dans le chagrin, dans la rancœur, dans l'aigreur, en essayant d'avoir une épaule où on peut s'accrocher. Si mon fils veut être humoriste, je l'accompagnerai parce que moi j'ai peut-être les possibilités de lui donner 2-3 francs pour prendre le taxi pour aller aux répétitions. Moi j'ai pas eu ça. Et ma maman en a beaucoup souffert parce que si je n'avais pas réussi, je suis sûr que ça n'aurait surpris personne. Le fait que j'ai réussi, ça surprend beaucoup de personnes parce que j'étais programmé pour échouer. C'est ça. C'est ça en fait. C'est ça en tout cas. Programmé pour échouer, mais voilà, Dieu en a décidé autrement. Aujourd'hui donc il devient l'élu. On vous salue vous tous. Et on a une pensée aujourd'hui pour toutes ces personnes-là en qui personne ne croit. On vous dit que rien n'est facile certes, mais avec beaucoup de courage. Vous allez y arriver. Croyez en Dieu, mais surtout croyez en ce que vous faites. Voilà, pour ne pas emprunter l'expression d'un autre qui dit « Croyez en ce que vous faisiez ». Voilà. Gros coucou à toi Arnaud Jaguar depuis Paris. Allez, si la régie nous permet, on va marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants. Derrière, il y aura le jeu du casque et puis on aura une grosse surprise aussi qui vient tout droit du Cameroun aussi. Controla.
Yeah. Allez, à tout à l'heure. Nouveau look, nouvelle saveur. Un goût encore plus exquis. Savourez les 5 délicieuses saveurs de Crème Star. Vanille, fraise, chocolat, coco et menthe. Ça, c'est le goût de Star. Crème Star, plus de saveur, plus de plaisir. Bientôt, on monte le son. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Bébé pour 6, est-ce que t'as dit 6? Ouvre l'appli, ding dong lover. Ton moment préféré, avec votre glace préférée, ding dong lover. C'est trop doux. Comment tu que tu veux, on te la porte, ding dong lover. Comment maintenant? Télécharge l'appli, commandez un globo et c'est livré. Ding. La famille de retour sur le plateau du WAP, merci de nous réitérer votre fidélité tous les jours en semaine à partir de 11h45. Aujourd'hui, je reçois l'excellent Moustique, charismatique. Allez, Moustique. Yes. Allez, Moustique, on va faire quelque chose maintenant dans cette émission. On a plus d'un tour dans nos sacs, parce qu'on en a beaucoup les sacs. Tu vois, la télé, c'est une longue course, c'est une course de fond et non de rapidité. Et donc, on a une rubrique. Et avant de lancer la rubrique, on a un jingle ici. Avomac, prêt? Modia. Tu vois souvent quand tu manges Baouin pour venir ici, là, il n'y a pas de jingle, hein, mais ils ont lancé jingle. J'ai dit, on a une rubrique ici, et je donne toujours le jingle, il dit, Avomac, prêt? Le gars, il a envoyé. Applaudissez pour Alfred, s'il vous plaît. Ouais. Alors, je t'explique, le principe est simple. Le jingle qu'on a ici avant, une nouvelle rubrique, on l'appelle tout simplement Avomac pré-copié. Avomac pré-copié. Parce que Arafat, de son vivant, disait, désormais, on se vole entre nous. Tu as compris un peu le jeu de mots. Allez, ce qu'on va faire, David. Voilà, la lumière est devenue un peu rose. Merci Willy l'araignée, on va applaudir pour Willy l'araignée aussi, voilà. Et il va reposer ses doigts. Alors, tu veux quoi comme musique? C'est à ton choix, frère. C'est à mon choix? Ouais. D'accord, je te mets du... Wait. Attends, je te mets ça. Non, attends, je te mets autre chose. Vous n'allez pas écouter ce qu'il est en train d'écouter, vous n'allez rien entendre. Mais le principe, c'est le jeu du casque. Vous allez voir, ça va s'afficher tout de suite là, en bas de l'écran. C'est le jeu du casque. Le principe est simple. Je te mets la musique à fond et je te pose des questions. Et à toi de me répondre sans... savoir la question que je t'ai posée. Tu dois aller sur tes lèvres. Non, voilà, tu essaies de deviner sur mes lèvres et tu réponds par vrai ou faux. Ok? Attends, je voudrais dire aux téléspectateurs que je ne suis pas responsable de ce qui va se passer après. Allez, je lui envoie du son là-bas. Du bon son d'ailleurs. Tu écoutes? C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va? Ça va bien. Avisa te plaît? Ouais, ça me plaît. D'accord, j'ai crié. Allez, d'accord. Là, je vais casser la... Allez. Willy nous envoie un son. Non, si je dois aller sur tes lèvres, tu enlèves la main sur la bouche. Non, tu lis pas sur mes lèvres. Écoute. Comment? Bah d'accord, allons-y. Allez, première question. Samuel Eto'o est un danseur de Bordeaux. Ouais. Vrai. Le Cameroun va organiser la CAN 2023. 2 fois. Non, vrai ou faux? Je sais pas. Vrai ou faux? Je suis pas fou. Attends, je lui ai écrit ça. Vrai ou faux? Choisis. Vrai ou faux? Ouais, c'est vif. Vrai ou faux? Ouais, d'accord, c'est ça. Ok. Donc il a dit vrai. Faut recommencer alors. Attends, d'accord. Le Cameroun doit organiser la CAN 2023. Il a dit vrai. Drogba est le président de la FECAFOOT. Vrai. Moustique charismatique est un vendeur de garba. Faux. Moustique charismatique adore voler viande en sauce. Vrai. Vladimir Poutine est le président de l'Ukraine. Faux.
L'Ukraine est la capitale de la Chine. Vrai. Os Faro est l'époux de Kim Kardashian. Vrai. Fally Ipupa est un joueur de loto gagnant. Faux. On va applaudir s'il vous plaît pour... Allez, j'imagine comment je suis ridicule. Je te jure. Alors, allez, Samuel Eto'o, la première question, est un danseur de Bordeaux. Tu as dit vrai? Non, il danse souvent de Bordeaux. Il a promis même d'être au concert de Bordeaux. Il danse de Bordeaux. On attend le concert de Bordeaux en tout cas qui arrive. Le Cameroun va organiser la CAN 2023, tu as dit vrai? Le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, forcément, ça marche. Drogba est le président de la FECAFOOT, tu as dit vrai? Ouais, Drogba et Eto'o, c'est vrai. Moussi Charismatique est un vendeur de garba, tu as dit faux? Oh non, je ne vends pas le garba. Pourtant, tu adores le garba. Ah, j'adore. Alors, Moussi Charismatique adore voler viande dans sauce, tu as dit vrai? Je le connais. Vladimir Poutine est le président de l'Ukraine. Tu as dit faux. On est mort. Vladimir Poutine, tu as dit faux. L'Ukraine est la capitale de la Chine, tu as dit vrai. Attends, les Chinois vont venir t'attaquer. De toute façon, quand tu es humoriste, tout passe. Allez, Ange Faro est l'époux de Kim Kardashian, tu as dit vrai. Ouais, il aime bien. Et puis enfin, Fally Ipupa est un joueur de loto gagnant, tu as dit faux. Bon, ça, quoi, quand même. Allez, on va donner la force pour Moustique Charismatique. Et puis Moustique, oui. je te donne donc la latitude de l'annoncer, celle-là qui arrive maintenant. Tu regardes la caméra qui est en face de toi là-bas, la 5, qui s'est allumée, voilà, et tu l'annonces. Tu la connais mieux que moi. Voilà, le Cameroun regorge d'une multiplicité de talents, mais celle-là, elle est singulière, elle est unique. Ouais. Elle est toute jeune, mais son talent est très vieux, parce qu'à elle seule, elle réunit plusieurs styles musicaux. Cette artiste est authentique, originale, de par sa texture cutanée, mais ce qui est sûr, c'est que dans quelques années seulement, elle sera au contrôle de la musique urbaine en Afrique subsaharienne, pourquoi pas en Afrique en général. Elle commence par R, I, N, Y, U comme unique et U. Elle s'appelle Renew, mesdames et messieurs, délicatement. Renew! My God! Wow! Elle contrôle tout, Renew. Après, bienvenue à Abidjan, bienvenue chez toi. Allez, assieds-toi, have a seat, puisque vous êtes bilingue là-bas. Ouais. Voilà. Le prochain pays où il y a mauvais, c'est les États-Unis d'Amérique. United States of America. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Yes. Thank you, c'est tout ce que je comprends. Comment tu vas, Renew? Je vais très bien, merci. Ouais, Moustique et Renew, c'est une affaire de famille. Il est dans le clip de Controller, si je ne m'abuse. Ah ouais, forcément. Controller, une musique que j'adore. C'est venu d'où cette inspiration-là? On dit que tu contrôles quelqu'un avec les basses, avec les... En fait, c'est pas moi qui contrôle. D'accord. C'est... comprends, non? Donc, Contrôle, c'est un son qui est inspiré par l'amour. Ouais. L'amour que certaines de nos copines ne comprennent pas. Si. L'amour qui se laisse aller sans mettre des principes, des barrières et tout ça. Donc, c'est juste un son qui demande... c'est une fille donc, qui crie que laissez-moi, c'est mon mari, je l'aime, c'est mon gars, je l'aime. Il ne faut pas que vous me dites qu'il me contrôle. Parce que quand la femme aime, elle aime à la folie. Elle aime à la folie. Oui, elle se verse tout, elle donne son argent, son temps. Garçon aussi, hein? Son cœur, son corps. Et on dit souvent qu'on te contrôle, mais moi je crois que c'est de l'amour. Contrôler, contrôler in a good way. Elle vient d'atterrir à l'instant même à Abidjan. Elle a tenu à venir nous faire un coucou. Merci infiniment d'être passé. Allez, tu es à Abidjan pour combien de temps déjà, Renew? 2 semaines. 2 semaines? Ah oui. D'accord, tu as tourné un peu. C'est ta première fois, deuxième fois? C'est ma toute première fois et je me sens déjà à la maison. Forcément, tu es à la maison, tu es chez toi. Si tu permets, Moustique, ben, on va lui donner la possibilité de faire une prestation ici en playback de Control là. D'accord. On va reprendre le clip ici. Ouais. Il y a ça. Et Moustique, tu reviens quand tu veux. Hein, c'est ta maison pendant une semaine. Merci beaucoup pour la paix. De toutes les façons, on se doit des garbats. On se doit des... Voilà. Salut. Et gros coucou. Gros coucou en tout cas à Chacha qui nous suit de là où tu es. Chacha, merci. C'est le coach. Allez, du bruit s'il vous plaît pour Renew. David, lumière, là, face caméra. Yep. On monte le son s'il vous plaît.
JJ, Roland JJ. Merci infiniment d'applaudir très fort pour mon frère, Moustique charismatique, et puis la belle Renew, la famille. Restez connectés sur Live TV, il n'y a rien ailleurs tout à l'heure de 12h45 et surtout, sortez couvert en haut et en bas. La coiffure méchant a disparu. Bientôt. Yes, I.